Shendala da bra, roka ba shedebra, sudele de brado, skindala da baya, maraba ba shedele de, koraba shadala, mande de, roka ba shedele de braya da bakalta, ralada bala. Si tu parles en langue, commence à parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, commence à donner gloire à Dieu, commence à donner gloire à Dieu. Shadala da braya da bakanta. Mandele de bro su de pradia. Varaga da brayado shandele de be. Makaraba shedele de bra. Rodo baradia. Varaga da bra. Lintala da bakando rodobosha. Makada brayada bashada la da bakanda. Colore de brayada bashedele de brante. Ikalara da bado shadia de varadia. Masu de prayada bakando dobosha. Korababa rekaladabaya mandele debe si de brayadaba korababa rakabayadaba kale rakabaya dabra rekalturubusha maradababa shendala. Tu vas prier le Seigneur ce soir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que ton feu se révèle à quiconque veut m'arracher de force ce qui m'appartient. Allô? Puissant Jésus. Allô? Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen, amen. Amen, papa, amen. Tu vas dire, mon Père, que ton feu, Mon Père, cache que toute personne qui voudrait m'arracher ce qui m'appartient, ce que tu m'as donné. Ce qui m'appartient dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est en train de te combattre, qui veut t'arracher tes biens, t'arracher ta possession, t'arracher tes grâces, t'arracher ce que Dieu t'a donné, que le feu de Dieu l'empêche. Que la main de Dieu l'empêche. Élève la voix, commence à prier le Seigneur. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Les brayada basha. Kandala da brayada bakandolo dobo. Kalera da brayada barabakan. Mandele de bere. Sudera da brayada bakanda. Makarabaya da brayada basha. Lodera da brayada bakanda. Marada brayado sedele de bere. Ikarabashandaladaba. Mandele de brayadabado. Lode varadia. Bragado shadia. Allah brayadabakanda. Makala da brayadabasha. Kora baba. Lera da brayadabasha. Makarabashandayadaba. Kolere de brayadabasha. Katamaya Sinalabaya. Librada Sokolobo Shekirebe Bandara Baba Baba Viva basso corra rebo cantarbo Makarada bakona da barika lebra ya da basha kolore ya quiconque voudrait m'arracher et de ma possession, que ton feu le clash, que ton feu le clash, que ton feu le clash, que ton feu le clash. Quiconque voudrait me dérober de ma possession, m'arrache de ma possession.
Kalevarado Sadia. Alakada Brayana Basan. Lobo Sede Brayana Bakane. Kolora Baba Baba. Rakabayana Basa. Kora Baba. Rakabayana Bayana. Kolore de Brayana Basan. Likabayana Basana Ladabaraba. Makaraba Basana Baba. Mandele de Bede. Roka Baba Shababa. Rika Baba Shababa. Kolere de Brayana Baba. Au nom de Jésus. 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 Kababa Baba. Rakabayana Baba. Kolore de Brayana Baba. Shada Baba. Kaba Baba. Kaya Baba. Raka Baba. Shada Baba. Lord de Brayana Baba. Shababa. Dans le nom de Jésus, que ton feu cache toute personne qui voudrait m'arracher ce que tu m'as donné, voudrait prendre ma possession, que ton feu la pêche, 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 au nom de Jésus. Ma destinée dans le nom puissant de Jésus. Mama Maya Santa Rabayo, Le diable ne doit pas prendre tes enfants. Le diable ne doit pas récupérer ce que Dieu t'a donné. Il ne doit pas récupérer tes finances. Le diable ne doit pas récupérer ta maison. Le diable ne doit pas récupérer ta santé. Manda Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse ce soir. Merci Seigneur, je reçois dans le nom de Jésus. Je déclare que tes ennemis ne réussiront pas à t'arracher ta possession. Amen. Amen. Tes ennemis ne réussiront pas à t'arracher ce que Dieu t'a donné.
Amen. Je reçois dans le nom de Tes Jésus. ennemis ne réussiront pas à t'arracher ta possession. Amen. Je reçois dans le nom de Si Jésus. quelqu'un était tapis dans l'ombre et qu'il Amen. lorgnait, qu'il voyait et qu'il avait jeté son dévolu sur ce que Dieu t'a donné, si ce Amen. qui t'appartient, je déclare qu'il ne réussira pas à te l'enlever. Amen. Je reçois dans Il le ne nom de réussira Jésus pas à de te Nazareth. l'arracher. Dans Amen. le Je nom reçois dans puissant le de nom de Jésus. Jésus. Je ne sais pas qui est en train de Amen. convoiter ta vie. Amen. Je ne sais pas qui est en train de convoiter la vie de tes enfants. Qui est en train de convoiter ce que tu as. Tout ce que le diable était en train de faire pour t'arracher ce que Dieu t'a donné. Je déclare et je décrète qu'il ne réussira pas. Je décrète et déclare qu'il ne réussira pas. Tout complot qui est en train de se faire dans le monde des ténèbres, tout complot qui se fait dans le monde de la sorcellerie, pour t'arracher ton travail, pour t'arracher ton travail, pour t'arracher ta maison, pour prendre tes finances. Je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis cela au nom de Jésus. Le diable veut prendre tes enfants. Le diable veut prendre tes enfants. Le diable veut prendre ton enfant. Je détruis ce programme. Je détruis ce programme. Je détruis ce programme. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Alirados. Mandele de Brayados. Talarababa Shede de Bra. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es exaucé au nom de Jésus. Amen. Tu es exaucé au nom de Jésus. Personne ne pourra t'arracher ta possession. Personne ne pourra te prendre ce que Dieu t'a donné. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je t'amène avec moi dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, nous sommes dans le chapitre 3. Je suis toujours dans la pensée que Dieu m'a donnée pour cette année. Je parle de la récompense. Je disais déjà que Dieu, cette année, m'a dit qu'il veut récompenser son peuple. Il veut récompenser ses enfants. Amen. S'il y a un temps pour semer, il y a aussi un temps pour récolter, pour moissonner. Amen. Amen. S'il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour rire. Amen. S'il y a un temps de combat, un temps pour combattre, il y a aussi un temps pour la paix. Amen. Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Et toujours dans cette même pensée, parlant de la récompense, je veux parler ce soir d'une des choses que Dieu voudrait que nous fassions cette année. Amen. Il nous récompense. Je suis avec toi dans le livre de 1 Corinthiens, dans son chapitre 3.
Et je lis à partir du verset 4. « 1 Corinthiens chapitre 3 verset 4 dit « Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et l'autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Amen. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter ici ce soir. Il dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa récompense, sinon sa propre récompense, selon son propre travail. Seigneur, merci pour ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je le disais, le Seigneur m'a dit expressément que cette année, il va récompenser. Il va récompenser. Il va récompenser ses enfants. Et ici, c'est une réponse que l'apôtre Paul donne aux chrétiens de Corinthe, qui avaient écrit à Paul à cause d'un certain nombre de choses qui se passaient au niveau de l'Église. L'Église de Corinthe a été une des églises missionnaires que l'apôtre Paul a fondée. Et par la suite, il a dû se déplacer et continuer son œuvre missionnaire. Et après que Paul soit parti, Apollos est venu sur cette œuvre et il a accompli un travail remarquable. Et l'église de Corinthe est devenue une grande église, grande en nombre. Il y avait du monde à Corinthe. Mais il s'est trouvé à l'église de Corinthe qu'il a commencé à avoir du désordre. Il a commencé à avoir des disputes, des querelles. Les chrétiens de Corinthe ont commencé à se battre entre eux. D'autres se réclamaient de Paul et d'autres se réclamaient d'Apollos. Et donc, il y avait deux groupes dans l'assemblée. Le groupe de Paul, le groupe de ceux qui se réclamaient de Paul, et puis le groupe d'Apollos. Certainement, le groupe de Paul, eux se disaient être les anciens. Eux disaient être les premiers, les fondateurs de l'Église. Et Apollos, qui était un homme très éloquent, versant les Écritures, il avait aussi son groupe. Parce qu'il est devenu celui qui est venu après Paul sur l'église de Corinthe. Et l'apôtre Paul écrit à l'église pour leur dire, il y a parmi vous des jalousies, des disputes qui prouvent que vous êtes charnels et que vous ne marchez pas selon l'esprit, vous marchez selon l'homme, selon la chair. Parce que j'attends dire parmi vous qu'il y a un groupe qui se réclame de Paul et un autre groupe d'Apollos. Paul le dit, qu'est-ce que donc qu'Apollos? Et qui est Paul? Qui est Paul? Qui est Apollos? Pour que vous
Revendiquez-vous, réclamez d'eux. Paul et Apollos ne sont que des serviteurs. Ils ne sont que des serviteurs. Ils ne sont que des serviteurs. Comme ça arrive quand les chrétiens ne sont pas encore matures dans la foi, ils ont tendance à comparer les hommes de Dieu. Moi, j'aime Papa Fabrice. J'aime, je me retrouve bien quand Papa Brice prêche. Non, moi j'aime bien quand c'est Papa Didier. J'aime quand il prêche. Moi je me sens bien. Je me retrouve bien dans ses interventions. Oh, moi, j'aime plutôt la manière dont l'apôtre Béni Zoé prêche. J'aime la manière dont Dieu l'utilise. Je me ressens plus en lui. Moi, si je dois choisir, mon choix c'est tel. Mon choix c'est tel. Parfois, quand les chrétiens ne sont pas matures, quand ils n'ont pas encore grandi dans l'esprit, ils ont tendance à comparer les hommes de Dieu. Ils ont tendance à se revendiquer de tel ou de tel serviteur de Dieu. Ce même problème est arrivé à l'église de Corinthe. Mais l'apôtre Paul écrit pour leur faire comprendre que les serviteurs de Dieu, on ne doit pas les comparer. On ne doit pas comparer les serviteurs de Dieu. On ne doit pas comparer les serviteurs de Dieu. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous des serviteurs. Nous sommes tous des serviteurs. Nous sommes tous des serviteurs. Paul dit que lui, Paul, il a eu la grâce de pouvoir commencer cette œuvre, l'église de Corinthe. Parce que ce n'est pas son ministère que l'église de Corinthe a commencé. Les premiers fidèles de Corinthe sont venus à Christ par le canal de Paul. Donc il dit, moi Paul, j'ai planté. J'ai planté. Moi Paul, j'ai semé. Mais Apollos aussi a fait son travail, c'est-à-dire celui d'arroser ce que j'ai planté. J'ai amené des âmes par la grâce de Dieu à la conversion à Christ, où Dieu a permis que par mon ministère, en tant que Paul, des gens se convertissent. Mais Apollos aussi a fait son travail en entretenant ses âmes, en arrosant ses âmes, en leur donnant la nourriture. Et ces âmes-là ont grandi. Donc, moi qui ai planté et Apollos qui a arrosé, nous sommes tous égaux. Alléluia. Il dit celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Amen. Apollos et moi sommes égaux. Celui qui a planté, c'est-à-dire moi, Paul, et celui qui a arrosé, Apollos, nous sommes tous égaux. Et que sommes-nous? Nous sommes des serviteurs de Dieu. Ce soir, je voudrais t'encourager. Je voudrais t'encourager à servir le Seigneur. Amen. Je voudrais t'encourager à servir le Seigneur. Je ne te dis pas de devenir pasteur. Parce que parfois, beaucoup de chrétiens pensent que servir Dieu, c'est devenir pasteur, c'est devenir prophète, c'est devenir prophétesse. Servir Dieu, c'est pas seulement prêcher. Servir Dieu, c'est pas seulement être pasteur. Servir Dieu, c'est travailler pour Dieu. Servir Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu. Amen. Et je voulais t'exhorter cette année 2025 à servir Dieu dans ton église locale. Amen. À servir Dieu où que tu sois, quoi que tu fasses. Dieu veut que tu t'investisses dans son œuvre. Amen. Je le dis et puis je le répète toujours. La maison de Dieu, c'est le seul endroit où il y a du travail pour tout le monde.
Amen. Il y a de la place pour tout le monde dans le service de Dieu. Amen. Il y a de la place. Le problème que nous avons dans la maison de Dieu, c'est que nous voulons tous faire le même travail. Et ça donne l'impression qu'il n'y a pas la place pour tout le monde. C'est parce que tout le monde veut faire la même chose. Tout le monde veut chanter à l'église. Tout le monde veut interpréter à l'église. Tout le monde veut présider le culte. Tout le monde veut prêcher. Tout le monde veut être à la chair. Tout le monde veut être vu. Il n'y a pas que le pupitre dans l'église. Il n'y a pas que la chair. Il n'y a pas que la partie visible. Il n'y a pas que l'autel dans la maison de Dieu où on peut servir. Tu peux servir dans l'intercession. Tu peux servir dans le service d'entretien. Tu peux servir dans l'évangélisation. Tu peux servir dans le protocole. Tu peux servir dans le service d'ordre. Tu peux servir à tous les niveaux que ce soit. Il y a du travail dans la maison de Dieu. Amen. Cette année 2025, c'est l'année de la récompense. Amen, amen. Et Dieu va récompenser ses serviteurs et ses servantes. Amen. 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 Dimanche dernier, le Seigneur me disait qu'il cherche des serviteurs et il cherche des servantes. Il me disait qu'il cherche des personnes qu'il va appeler désormais de noms nouveaux. Dieu cherche des gens qui vont appeler des noms nouveaux. Désormais, Dieu veut t'appeler ma servante. Dieu veut t'appeler mon serviteur. Amen. Dieu veut te donner ce nom, ce nouveau nom, parce qu'il t'appelle au service. Amen. Amen. Dieu t'appelle au service. Dieu t'appelle au service. L'apôtre Paul dit que celui qui a planté et celui qui a arrosé sont tous deux égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Amen. Et le verset 5 que nous avons lu plus haut dit, il dit, qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs. Des serviteurs. Dieu cherche des serviteurs. Dieu veut t'appeler servante. Il veut t'appeler serviteur. Dieu veut compter sur toi. Dieu veut te voir à la tâche. Dieu veut te voir travailler pour lui. Dieu veut te voir t'investir dans son œuvre. Dieu veut te voir travailler pour lui. Tu peux servir Dieu avec ton argent. Tu peux servir Dieu avec ton temps. Tu peux servir Dieu dans la prière. Tu peux servir Dieu dans le service d'ordre dans l'église. Tu peux servir Dieu dans les visites. Tu peux servir Dieu en appelant les frères de l'église pour les encourager. Tu peux servir Dieu en évangélisant. Tu peux servir Dieu et tu dois servir Dieu. Cette année, au nom de ceux que Dieu va récompenser, il y a des serviteurs. Il y a des serviteurs. Il y a les serviteurs et les servantes que Dieu va honorer et Dieu va récompenser cette année. Dieu cherche des serviteurs et des servantes. Dieu cherche des personnes qui vont travailler pour lui. Amen. Ce verset est intéressant. L'apôtre Paul dit que lui, il a planté et Apollos a arrosé. Chacun a fait sa part. Chacun a fait son travail. Lui, en tant qu'apôtre, il a planté, il a semé. Apollos, selon le mandat qu'il a reçu de la part de Dieu, il a arrosé ce que Paul a planté. Ça a été un travail complémentaire.
Et Dieu dit que chacun d'entre eux, chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Dieu ne va pas les récompenser ensemble. Mais Dieu dit, il va récompenser chacun selon le travail qu'il a fait. Dieu va nous récompenser cette année. Amen. Mais nous passerons de façon individuelle devant lui, où Dieu va examiner le travail que nous avons fait. Et en fonction de cela, il va nous accorder la récompense que nous méritons. Mais l'apôtre Paul dit, parce que lui et Apollos sont tous deux des serviteurs de Dieu. Et chacun a fait son travail comme il se devait. Il dit, chacun recevra sa propre récompense. Chacun recevra sa propre récompense. Amen. Il y a longtemps tu vas dans la maison de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Quel est ton service dans la maison de Dieu? Quel est ton service au-delà de la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Es-tu une servante de Dieu? Es-tu un serviteur de Dieu? Ou tu es quelqu'un qu'on sert? Allô? Aïe. Es-tu une servante de Dieu? Es-tu Amen. un serviteur de Dieu? Ou bien tu es quelqu'un qu'on sert? Ou bien tu es quelqu'un qu'on sert? Dieu cherche des gens qui vont servir. Pas des personnes qui vont rester là, à qui on doit servir. Dieu cherche des gens qui vont servir. Regarde. Daniel, Dieu t'appelle servante de Dieu. Oui. Amen. Dieu te veut dans son service. Amen. Il y a du travail pour toi dans la maison de Dieu. Alléluia. Dieu te veut en train de le servir. Amen. Et il n'y a personne qui sert Dieu et qui ne recevra pas sa récompense. Amen. Il n'y a personne qui sert Dieu que Dieu ne récompensera pas. Amen. Il dit même que l'ouvrier, il mérite son salaire. Il dit le mercenaire mérite son salaire. À plus forte raison, le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu. La servante de Dieu. Elle sera récompensée. Il sera récompensé. Amen. Amen. Ne dis pas que non, mais comment est-ce que je peux servir Dieu? Il y a de la place, il y a quelque chose que tu peux faire dans la maison de Dieu. Regarde bien. Ne sois pas de ceux-là qui viennent à l'église. Et dès que le culte finit, ils s'en vont à la maison. Ils ne font rien à l'église. Ils ne servent pas le Seigneur. Ils viennent à l'église, écoutent la parole de Dieu. Et puis ils s'en vont à la maison. Il y a quelque chose qu'ils peuvent faire dans la maison de Dieu, mais ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas se mêler à la vie de l'église. Ne regarde pas ton âge. Il y a de la place pour tout le monde dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Tu es jeune, il y a de la place pour toi. Dieu te veut dans le service. Amen. Tu es adulte, tu as un certain âge. Dieu te veut dans son service. Amen. Lève-toi. Lève-toi et mets-toi au service de Dieu. Josué a dit, il a dit au peuple d'Israël, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas.
Je ne sais pas ce que vous avez décidé, mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne sais pas ce que vous avez décidé. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, vous. Mais j'ai décidé, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Tu peux servir Dieu. Et tu dois le servir. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il t'a sauvé. Amen. C'est pour cela qu'il t'a sauvé. Amen. C'est pour cela qu'il t'a sauvé. C'est pour cela. Amen. Il t'a Amen. sauvé pour que tu sois aussi à son service. Amen. Tu peux servir Dieu en parlant de lui au travail, en parlant de lui autour de toi. Amen. 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 Tu peux servir Dieu. Regarde pas ton téléphone. Tu as tellement de numéros dedans. C'est tout ce que tu as dans ton répertoire. C'est pas tout le monde qui va à l'église. C'est pas tout le monde qui connaît Jésus. Tu peux servir Dieu en leur partageant le message d'amour. Tu leur parles d'amour de Dieu, l'amour de Christ. Ça aussi, c'est servir Dieu. Amen. Tu peux servir Amen. Dieu en allant à l'église, en entretenant le lieu de culte. J'ai une de mes filles. Elle, son travail à l'église. Vous savez c'était quoi? Qu'elle vient à l'église. Ce sont les toilettes qu'elle va nettoyer. Qu'elle vient à l'église dimanche. Quand on finit le culte, avant de partir à la maison, elle rentre dans les toilettes. Elle va nettoyer les toilettes. Elle va laver, nettoyer, essuyer les toilettes propres et puis elle va à la maison. Elle a fait ça sur des années. Ça aussi, c'est servir Dieu. Amen. Tu viens à l'église, tu t'assois. Ça ne te coûtera pas grand-chose. Après le culte, de passer un coup d'aspirateur ou un coup de balai. Tu seras en train de servir Dieu. Tu viens à l'église. Après le culte, ça ne te coûtera rien de remettre les chaises à leur place. Rien à manger. Amen. Ça aussi, c'est servir Dieu. Amen. Amen. Tu dois servir Dieu aussi avec ton argent. En apportant dans la maison de Dieu tes dîmes, tes offrandes. Amen. Ça aussi, c'est servir Dieu. Ça aussi, c'est servir Dieu. Amen. Tu peux aussi servir Dieu en intercédant. L'intercession. Prier en faveur des autres. Prier en faveur de l'église. Tu peux porter le fardeau de l'église dans ton cœur. Prier tous les jours pour ton église. Ça aussi, c'est servir Dieu. Amen. Je vous ai rendu déjà ce témoignage de cette église. Dans la ville, c'était la plus grande des églises. Une église vivante, au sein de laquelle Dieu se manifestait tous les jours par des miracles, par des guérisons, par des conversions. Et c'était la plus grande église de la ville. Un jour, le pasteur de cette église a eu une vision nocturne. Pendant qu'il dormait, il a eu une vision. Dans la vision, il va se retrouver au ciel. Comme si les hommes de Dieu ou les serviteurs, servants de Dieu devaient être récompensés dans le ciel. Et les couronnes étaient disposées et tout le monde voyait les couronnes. Il y avait une couronne qui était plus grande que toutes les autres couronnes.
Et le pasteur en question de cette église, qui était la plus grande église de la ville, était au nombre de ceux qui devaient être récompensés. Et dans le cœur de ce pasteur, il se disait, qui d'autre peut avoir la plus grande couronne si ce n'est moi? La plus grande église de la ville. Je suis le pasteur le plus utilisé de la ville. Je suis l'église référence de la ville. Donc s'il y a un pasteur qui doit être récompensé et avoir la plus grande récompense, ce n'est personne d'autre que moi. Et c'est comme ça qu'on appelle les pasteurs et puis on les récompense, on leur donne des couronnes. Et on l'a appelé tout fier, pensant avoir la plus grosse couronne, on lui donne une couronne normale. Une couronne qui est comme toutes les autres couronnes, mais qui n'était pas la couronne qu'il espérait. Et tout triste, choqué, il dit, mais si moi je n'ai pas la plus grande couronne, qui d'autre va l'avoir? Et comme par hasard, celui qui récompensait va appeler une vieille femme. Et cette vieille femme qui avait à peine du mal à se déplacer va venir et on va lui donner la plus grosse couronne. Le pasteur choqué m'a dit, mais pourquoi est-ce que cette femme a la plus grosse couronne pendant que moi, le pasteur de l'église, j'ai une couronne normale? Celui qui récompensait a dit au pasteur, connais-tu cette femme? À peine le pasteur la connaissait. Celui qui a récompensé a dit au pasteur, c'était membre de ton église. Il a dit au pasteur, cette femme, c'est à cause de ses prières que ton église, ton ministère est comme il est. Cette femme passe son temps à jeûner, à prier. Elle passe ses nuits à prier, à veiller pour ton ministère et pour cette église. S'il y a des miracles qui s'opèrent, c'est parce qu'elle intercède. Si l'église est comme elle est, c'est parce qu'elle intercède. Si tu as ce ministère, c'est parce qu'elle intercède pour toi. Le pasteur choqué se réveille de la vision. Le lendemain, il va à l'église. Et effectivement, il voit cette femme assise derrière, au fond, à sa même place, une vieille femme. Cette femme était aveugle. Allô? Hi. Amen. Amen. Cette femme était aveugle. Mais elle priait et elle jeûnait pour son église. Amen. Le pasteur était choqué. Il va vers la femme et puis il dit, mais maman, est-ce que je peux prier pour toi? Je vais prier pour que Dieu t'ouvre les yeux. Parce qu'apparemment, tu es malvoyante. La maman lui a répondu, pasteur, je ne veux pas recouvrir la vue. Je n'ai pas besoin d'être guéri de ma cécité. Je me sens bien comme je suis. Tel que je suis, puis je ne vois pas de mes yeux physiques. Ça me permet de prier, me permet d'être dans la présence de Dieu. Je préfère ne pas voir physiquement et puis voir dans le monde de l'esprit. Amen. Et puis rester à la brèche. Amen. Amen. Le pasteur a été choqué. Voilà, Il a Jésus. compris que servir Dieu, c'est pas seulement prêcher à la chair. Amen. Il y avait une maman à l'église que Dieu appelait sa servante. Elle était aveugle. Personne ne la connaissait. Elle ne montait jamais à la chair. Mais c'est elle qui tenait l'église. Amen. Amen. Dieu cherche des serviteurs. Dieu cherche des serviteurs. Tu peux servir Dieu avec ton argent.
Dieu t'a permis d'avoir un peu plus de moyens. Dieu t'a permis d'avoir un bien rémunéré. Dieu t'a permis d'avoir l'argent, d'avoir les moyens financiers. Tu peux servir Dieu avec ton argent. Amen. Oui, tu peux offrir à Dieu dans son service. Tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. Tu peux soutenir les serviteurs de Dieu. Tu peux les soutenir. Servir Dieu comme pasteur, comme ministre de l'évangile, c'est pas facile. Amen. Parfois, les hommes de Dieu, nos pasteurs, là, ont besoin de soutien. Ils ont besoin de soutien financier. Ils ont besoin de soutien spirituel. Ils ont besoin de gens qui prient pour eux, qui intercèdent pour eux. Amen. Le pasteur prie pour tout le monde. Mais quels sont ceux qui prient pour les pasteurs? Quand on a des soucis, on vient vers les pasteurs. Papa, voici mon problème. Pasteur, voici ma situation. L'homme de Dieu se dispose et prie pour toi. Il est aussi homme. Parfois aussi, il fait face à des situations. Vers qui il se va? Vers qui il se tourne? Fils de la destinée, Dieu vous appelle au service. Amen. Amen. Dieu vous appelle à le servir. Amen. Regarde bien, il y a quelque chose que Dieu veut que tu fasses. Regarde bien, il y a une chose à laquelle Dieu t'appelle. Cette chose-là pour ton cœur. Tu sens ça fortement en toi. Mets-toi à son service. Mets-toi à son service. Même si les hommes ne te voient pas, Dieu qui voit dans le secret te récompensera. Je dis, si tu commences à servir Dieu, même si les hommes ne te voient pas dans ton service, même si les gens ne reconnaissent pas ton travail, Dieu qui n'est pas injuste te récompensera. Amen. Dieu te Amen. récompensera. Amen. Le Seigneur Amen, cherche amen. des serviteurs. Il cherche des servantes. Il cherche des servantes. Il cherche des servantes et des serviteurs. Amen. Amen. Il dit, celui qui plante et puis celui qui arrose, tous deux sont égaux. Et puis chacun recevra selon sa récompense, selon son propre travail. Il parle de celui qui sème. Il parle de celui qui plante. Il parle de celui qui arrose. Il y a des gens qui doivent planter. Il y a d'autres qui doivent arroser. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail dans la vie de Dieu. Il y a beaucoup à faire dans la vie de Dieu. Il y a beaucoup. Amen. Il y a beaucoup de choses à faire dans la vie de Dieu. Mets-toi à son service. Amen. Mets-toi à son service. Et Dieu te bénit. Sache-le. Tous ceux qui servent Dieu, véritablement, tous ceux qui servent Dieu, véritablement, sont toujours récompensés. Amen. 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 Regardez, on va lire un verset. Marc le chapitre 10.
Un jour, Pierre va dire à Jésus, Marc chapitre 10, le verset, on va commencer par le verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ait quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, et ne reçoit au centuple. Présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. C'est l'apôtre Pierre, c'est Pierre qui arrête Jésus, il dit à Pierre, attends, moi j'étais pêcheur, chef d'entreprise, je gérais mon activité de la pêche. C'est comme ça que je prenais soin de ma famille. Mais tu es venu me voir, tu m'as dit, laisse tout, suis-moi, je ferai de toi pêcheur d'hommes. J'ai tout abandonné. Mais je suis pas seul. Mes frères et moi. Et nous te suivons, nous te servons. On va partout avec toi. Mais, quel est notre sort? Qu'est-ce qu'on gagne en retour? Jésus va dire à Pierre, il n'y a personne qui ait abandonné son père, sa mère, frère, soeur, enfant, terre, pour me suivre, qui ne recevra au centuple ce qu'il a abandonné dans ce siècle présent. Amen. Si tu sais Dieu, tu recevras au-delà même de ton imagination ta récompense. Ta récompense sera tellement grande. Ta récompense sera tellement grande qu'elle va profiter à tes enfants, à tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants sur des générations. Amen. Voilà pourquoi je dis, pour ma part, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Ta maison et toi, servez Dieu. Amen. Il n'y a rien de plus beau que de le servir. Amen, amen. Sers-le avec tout ce que tu as. Sers-le avec tout ce que tu es. Parce qu'en vérité, qu'as-tu que tu n'as reçu? Amen. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Dis-moi. Et si tu as reçu de Dieu, comment est-ce que tu peux te comporter comme si tu n'as rien reçu? Mets-toi au service de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. Amen. Amen. C'est cette pensée que je vais avec toi. Dieu nous appelle à son service. En cette année 2025, Dieu nous veut dans son service. Il nous veut à son service. Il dit, le faisant, il nous bénira. On recevra notre récompense. Amen, amen. Amen. Tu vas faire une prière avec moi avant de laisser la parole au prophète Isaac. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir. Seigneur, montre-moi là où tu veux que je te serve. Là où tu veux que je te serve. Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Élève la voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur.
Dis au Seigneur que tu veux le Oh, servir. Tu veux qu'il moi, je veux te là où tu veux que servir, tu oh le Père serves. éternel. Tu veux qu'il te Je dise ce veux qu'il veut, que ce tu qu'il me attend de dises toi. là où tu Dans le veux nom que je puissant de vienne, Jésus. là où Oh tu Rababasha. je veux que tu me Gloria. dises là tout ce que tu attends de moi dans le Oh nom puissant de Rababasha. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Kanda la da ba la ba la ba la ba la ba. Roka ba ya da ba ya da. Kanda la da ba la ba la ba la ba. Rika ba 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 ba. Roka 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 ba 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 ba. Lenda la da ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la. Kara ba 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 ba. Shanda la da ba ya da ba la bo. Le kara da ba sha da ba ba ya. Makara ba ba ya da ba ya do sha. Kora ba 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 ba. Lenda la ba ya rada ba ba ya. Roka ba ba ba. Kora da ba ya. Rika ba ya da ba. Manda la da ba la ba la ba la ba. Ore de bara 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 basa. Le de baya da bara 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 basa. Makara da bara 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 basa. Lo de baya da bara 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 basa. Gonda la da bara 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 basa. Lika braya da bara bara basa. Lere de braya da bara bara baya da la da bakando do bosa. Rakabaya da bra rada baba ba. Rodo braya da basa da la da ba. Kanda la da braya da basa. Lika da baya da braya da basa. Kolore de bayada baba yada ba. Maraba, loraba, koradaba, makaradaba, kandaladaba, lode, rika baba 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 baba, makaradaba yada ba, lode radaba yada ba, sanda bala bala ba, karababa yada ba yada ba, lode yada ba. Au nom de Jésus, Seigneur, montre-moi ce que tu veux fasse pour toi. Seigneur, aide-moi à te servir. Aide-moi à continuer à te servir. Aide-moi à continuer à travailler pour toi. Aide-moi à continuer à te servir Oh, dans le Père, nom ta puissant de grâce, Jésus. Seigneur mon Dieu, aide-moi, Seigneur mon Dieu, Merci, Seigneur. ta volonté dans ma vie, dans Alléluia. le nom puissant Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Au Amen. nom puissant de Jésus-Christ. Que le Amen, Seigneur amen, nous donne la force. Que le Seigneur amen, nous aide. Que le Seigneur nous montre amen, ce qu'il veut que nous amen, fassions pour lui. Et que tout amen, soit conforme. Que nous soyons des serviteurs amen, et des servants de Dieu. Shalom. Amen. amen, amen, amen. Amen. Amen, 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 Amen. Amen, Jesus. amen. Prophète Isaac, je te Amen. laisse la parole. Amen. Abashikiri bukantara basokoro boshikiti shikaya. Prophète Isaac est là? Dans le nom puissant Jésus de Korab. Nazareth. Non, il n'est pas là. Ah, d'accord. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Ok. Il n'est pas connecté. Ok, d'accord, il n'est pas connecté. Non. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Et, nous allons passer à la deuxième partie de notre programme. Comme vous le savez tous, voilà, la deuxième partie, c'est la partie consacrée au témoignage et à la prière. Nous allons commencer par le témoignage et prière. Si quelqu'un a un témoignage à rendre, si quelqu'un a un point de prière à donner, c'est une requête, c'est